Sur lequel je voudrais m'attarder, m'étendre dans une dimension spirituelle et profonde, c'est justement celui de la prière. Dis à ton voisin la prière. On va aller en 3 points. Premier point, qu'est-ce que la prière? Donc, définition de la prière. En deuxième point, que nous enseigne Jésus sur la prière. Et troisième point, l'importance de la prière. Amen. Alors, dans le premier point, je retiens ceci. Que l'être humain, de par son essence, de par son essai, de par son être devenu homme par rapport à Dieu, donc c'est de par le fait que Dieu l'a créé, simplement, il est un homme de prière. C'est-à-dire de par le fait que nous émanons de Dieu, que Dieu soit notre créateur, en nous déjà est inscrit le cycle de la prière. Donc que tu le veuilles ou pas, il y a toujours une partie en toi qui est toujours tournée vers Dieu et donc qui t'emmène à prier. Alors, si on veut définir la prière donc serait donc un moment de rencontre et d'intimité avec l'être suprême, avec Dieu. J'aime ce silence parce que là, tu as comme l'impression que les gens sont captivés, ils sont prêts à t'écouter et tout ça. Alors, quand on parle de prière, ça veut dire qu'il y a une relation qui s'établit automatiquement entre l'être créé et l'être créateur. Je parle de relation. Elle n'est pas unilatérale, mais elle est bilatérale. C'est-à-dire, de la même manière que émane un rapport de l'homme vers l'être créateur, de cette même manière, émane un rapport de l'être créateur vers l'être créé. Si on dit qu'il y a prière et que c'est unilatéral, il n'est plus question de prière. On pourra peut-être parler d'un monologue, soit de Dieu par rapport à l'homme, ou alors de l'homme par rapport à Dieu, mais il ne serait plus question de prière. Le propre de la prière, c'est qu'il y a échange entre l'homme et Dieu. Aujourd'hui, là, le calme est tellement fort que j'ai peur. Pour qu'on puisse parler de prière, il y a un principe de foi qui doit être établi. Le principe de foi qui doit être établi est le suivant, c'est que nous croyons que visible ou invisible, l'être créateur entre en communication avec nous. Donc si nous disons que nous sommes en prière et que nous n'avons pas conscience que l'être créateur rentre automatiquement en communication avec nous, il n'y a pas encore prière. Pour que nous franchissions l'étape de la prière, donc, il y a nécessité que l'être créateur dans notre entendement humain soit pour nous automatiquement en relation, en contact avec nous. Qu'il soit visible ou qu'il soit invisible, qu'il soit présent ou absent. Donc je dirais dans une présence absente, nous avons la foi et la certitude, je dis bien certitude, que l'être créateur est en communication directe avec nous. Ça veut dire que si je dis que je suis en train de prier et que je commence à dire, Seigneur, je te bénis à, voilà que j'ai tel souci et tel souci et tel souci, et que après la prière, je dis, est-ce que Dieu m'a entendu? Je n'ai pas prié. Ouais. Donc il y a un principe fondamental et essentiel, inéluctable, qui dit que celui qui rentre donc en communication avec Dieu, donc en prière, a la certitude qu'à l'instant où il rentre en Dieu, Dieu l'entend, Dieu l'écoute et Dieu comprend ce qu'il dit. Alléluia.
Ah, il y a beaucoup qui se rendent compte qu'ils ne priaient pas depuis là, quoi. Alors, nécessité d'abord que ce principe soit établi. Je parlais donc d'une relation. Une relation qui s'établit entre l'être créé et l'être créateur, l'être incréé. Cette relation suppose une relation d'amour entre les deux. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit ceci: la prière est donc le moment de l'expression de mon amour par rapport à Dieu. Je paraphrase. Donc pour elle, lorsque elle est en prière, c'est que elle est en train d'exprimer tout son amour. L'amour qu'elle a pour Dieu, elle le lui exprime. Alors elle est en prière. C'est pour ça qu'on parle de relation. Parce que si le fondement de l'amour n'est pas présent, la prière étant par essence sincérité et vérité, nous perdons donc le sens de cette prière. Remarquez, vous parlez avec quelqu'un juste pour lui faire plaisir. Dès que vous sortez là, vous oubliez tout ce que vous lui avez dit. Ou alors quand quelqu'un vous parle, vous savez que juste pour vous faire plaisir, dès que vous sortez, vous ne tenez même pas compte de tout ce qu'il vous a dit. Donc, le principe de vérité étant fondé par celui de l'amour, tant qu'il n'y aura pas amour entre nous et le Créateur, le principe essentiel ne peut pas être respecté. Donc la communication ne peut pas être établie. Quand tu en parles avec quelqu'un, est-ce que tu peux lui parler? Non. Donc, la définition de la prière se veut être relation d'intimité avec Dieu, mais relation et expression d'amour par rapport à Dieu. C'est pourquoi il y a des jours quand ton cœur est bien, quand tu pries toi-même, tu sors de là, tu sais que tu as prié. Mais il y a d'autres jours où tu viens, c'est gâté. Toi-même, tu sais que tu es venu juste figurer et puis tu t'en vas. Le temps s'en va, my God. Je vais être le plus simple possible pour que vous essayiez de comprendre. Pour que tout le monde puisse comprendre. Relation d'intimité, relation d'amour, relation de vérité. Parce que si vous n'êtes pas dans la vérité, ce que vous direz à Dieu, le Seigneur dit, ils sont les cœurs et les reins. Donc quand tu dis que tu es en prière et que tu dis, Seigneur, ceci, cela, et qu'il voit que ça ne sort pas de ton cœur et que tes reins, donc ce qui fonde ta personne n'est pas engagé dedans, ils n'entendent pas. Tu n'as pas encore prié. Alors, je dirais de manière simple et véritable que la prière est vraiment un moment de rencontre avec Dieu. Ce n'est pas un moment simplement de dialogue, certes, qui s'établit, mais un moment de rencontre, c'est-à-dire où deux êtres se croisent, ils fusionnent et ils ne font plus qu'une seule et même personne. La prière étant relation avec Dieu, elle peut revêtir plusieurs visages. C'est en ce sens qu'on parlera d'adoration, qui consiste en se mettre en présence de Dieu et vivre simplement une relation d'amour et d'expression de sentiments immédiats entre Dieu et nous. C'est en ce sens qu'on parlera de prière d'intercession, qui consiste à présenter des demandes ou alors à présenter des situations particulières au Seigneur en implorant son amour et sa miséricorde. C'est en ce sens qu'on parlera d'oraison, qui constitue simplement, dans une méditation de la parole de Dieu, de se nourrir de cette parole afin que la vie de Dieu nous soit communiquée. Le nom, les différentes prières, vous les connaissez. Donc, la prière revêt plusieurs aspects. Mais, je vous ai donné précédemment tout à l'heure les principes fondamentaux
qui ne changent rien en rien et qui font qu'on peut parler de prière où on puisse dire que cette personne n'est pas encore en train de prier. Souvent, il y a des gens, quand on les voit, tu vas leur donner le bon Dieu sans confession. Parce que le gars, il a une attitude. Tu vois, le gars, il est courbé même. C'est-à-dire que tu le vois, même toi, tu te dis, mais moi, je prie pas d'elle. Mais en vérité, il n'est même pas dedans. Pendant qu'il est en train de prier, il pense au placali qu'il va manger quand il va sortir. Il n'est pas encore en train de prier. Donc, on parle de prière d'intercession, prière de demande, l'adoration, la louange, qui est une prière. Donc la louange, qui est l'expression de la glorification de Dieu au travers de chants, de gestes et de rites. Donc, la prière revêt des aspects multiples. Donc, c'est pas forcément quand tu es en train de faire l'adoration que tu es en train de prier. Tu peux être en train de louer. On dit que louer, c'est prier de foi. Tu peux être en train de faire une prière d'intercession, tu es en train de prier. Donc, on ne peut pas se limiter simplement à tel ou tel aspect de la prière, mais il faut regarder le fondement, ce qui fait que tu es en train de prier ou tu n'es pas en train de prier. Maintenant, on va voir, quand nous dit Jésus, sur la prière. Alors, on va prendre, faut dire, on va à Gethsemane. Non, dis-lui bien, il n'a pas encore compris. Vous savez, Gethsemane, moi j'adore Gethsemane. C'est un moment de prière, de rencontre tellement intime avec Dieu, où Jésus nous enseigne sur la prière. C'est vrai, il y a des textes fondamentaux où il nous enseigne sur la prière, notamment à partir du chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 5 à 15. Ensuite, Matthieu 6, 25 à 33. Après Matthieu 7 à 11. Maintenant, Gethsemane, c'est Matthieu 26, 36 à 46. On va aller à Gethsemane. Matthieu 6, Matthieu 26, 36, 46. Gethsemane. On va y aller doucement. Après cela, on y va doucement. Après cela, Jésus arrive à eux. Jésus arrive à eux. À une propriété appelée Gethsemane. À une propriété appelée Gethsemane. Et il dit aux disciples. Il dit aux disciples. Asseyez-vous ici pendant que j'irai prier là-bas. Asseyez-vous ici pendant que moi, Jésus, j'irai prier là-bas. Jésus prend avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Jésus prend avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Les deux fils de Zébédée, c'est qui? Jacques et Jean, je les adore. Les trois là, c'est toujours les témoins. Et il commence à être envahi par la tristesse et l'angoisse. Il commence à être envahi par la tristesse et l'angoisse. Il leur dit. Mon âme est triste à en mourir. Mon âme est triste à en mourir. Restez ici. Restez ici. Et veillez avec moi. Et veillez avec moi. Puis il s'éloigne un peu et se prosterne. Puis il s'éloigne un peu et il se prosterne. Face contre terre pour prier. Face contre terre pour prier. Disons. Mon Père. Si c'est possible. Oh, si c'est possible. Que cette coupe s'éloigne de moi. Que cette coupe s'éloigne de moi. Cependant, non pas comme je veux. Non pas comme moi je veux. Mais comme tu veux. Mais comme toi, Dieu, tu veux. Jésus vient alors vers les disciples. Jésus donc revient alors vers les disciples qu'il avait laissés. Et les trouve endormis.
Il dit à Pierre, Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas été capable de rester 1 heure éveillé avec moi. vous n'avez pas été capable de rester pour veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas être pris dans la tentation. Veillez et priez pour ne pas être pris dans la tentation. Car l'esprit est généreux, mais la chair est faible. Car l'esprit est plein de volonté, mais la chair est faible. De nouveau, Jésus s'éloigne De nouveau donc, une seconde fois, Jésus s'éloigne. et il prie une deuxième fois. Et il prie une deuxième fois. Mon Père, Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, si cette coupe ne peut passer sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. que ta volonté soit faite. Il revient et les trouve encore endormis. Il revient et les trouve encore endormis. Leurs yeux étaient lourds de sommeil. Leurs yeux étaient lourds de sommeil. Alors il les laisse et une troisième fois il répète la même prière. Alors il les laisse là et il retourne là où il était. Et une troisième fois, il répète la même prière. Lorsqu'il revient vers les disciples, Lorsqu'il revient encore vers les disciples, il leur dit, il leur dit, c'est bien le moment de dormir et de vous reposer. c'est bien le moment de dormir et de vous reposer. L'heure est venue L'heure est venue et le Fils de l'homme va être livré et le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Levez-vous, allons. Celui qui me trahit est déjà là. Celui qui me trahit est déjà là. Voilà. Jésus goûte et à Gethsémani. On nous dit c'est un jardin retiré. Dans le chapitre 7 de Matthieu, on a dit, non, dans le chapitre 6 de Matthieu, on a dit Matthieu chapitre 6, verset combien? 5 5 à 15. à 15. Quand vous priez, n'imitez pas ceux qui jouent la comédie. Ils aiment se planter en prière dans les synagogues ou à l'angle de la place pour que les gens remarquent. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà leur récompense. Toi, au contraire, quand tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte afin de prier ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. God va à Gethsémani. Jésus va à Gethsémani. Il arrive au jardin de Gethsémani. On dit, il est pris d'angoisse. Il est pris de frayeur. Donc, il exprime déjà, il y a un désir d'expression du sentiment intérieur qui l'habite. Je disais que la prière est expression des sentiments intérieurs qui nous habitent. Donc déjà, il est dans un état particulier et exceptionnel. Il arrive à Gethsémani et qu'est-ce qu'il fait? Il prend avec lui les trois témoins, mes partenaires de tous les jours. Il y a qui et qui? Simon, Jacques et Jean. Il laisse le groupe de 10 et ils s'en vont de côté. Arrivé là-bas, il laisse les 3 là et il s'en va encore plus loin. Et il nous dit en Matthieu chapitre 6, donc verset 5 et suivant, que quand tu pries, tu ne te mets pas à la place publique où tout le monde passe pour qu'on te voie, mais quand tu pries, tu t'éloignes, tu vas dans le secret où se trouve ton Père qui est dans ce secret. Est-ce que vous voyez un peu? Il quitte le monde habituel, le bruit des 12, il le quitte, le bruit des disciples, il le quitte. Il quitte encore le bruit des 3 autres et lui-même il va dans le secret. Donc il s'éloigne plus loin pour être en intimité avec son God. C'est pourquoi il nous dit en Matthieu 6, quand donc toi tu pries, ne te mets pas à la place publique pour que tout le monde te voie et dise que tu as un gars qui prie. Donc quand tu arrives à l'église, ne te mets pas devant là pour
pour que tout le monde sache que tu es en train de faire une prière à God. Non. En vérité, quand tu pries, cherche la place la plus cachée où tu es sûr que quand tu prieras, personne ne se souciera de ce que tu es en train de dire, mais God entendra ce que tu es en train de dire. Dans l'attitude, donc, Jésus nous enseigne. Attitude d'intimité, attitude de secret par rapport à la prière. Alléluia. Quand vous priez, Quand vous priez, pas de discours interminables comme en font les païens. pas de discours interminables comme en font les païens. Avant d'en venir à cela, on va continuer dans l'attitude de prière où nous enseigne Jésus. On nous dit donc qu'il quitte le bruit, il va dans l'intimité, le secret. Quand il arrive dans cette intimité, on nous dit il se prosterne. En Luc, on ajoute face contre terre. Donc comme le musulman, Allahu Akbar. Moi j'adore cette... Vous pouvez pas imaginer, les musulmans ils me tuent. Parce que quand il est devant my God, vous comprenez, il est tellement en adoration, il est tellement vrai qu'il se prosterne. Et on dit, lui-même qui est le Fils de Dieu, il nous enseigne dans l'attitude véritable à adopter. Attitude d'humilité et de prosternation. Oh God. Ouais. Attends-toi quand tu viens. Tu as ta main dans ta poche. Et puis tu es posé devant le Saint-Sacrement. Bon, Joe, écoute-moi là, je suis fatigué aujourd'hui, mais bon. Eh! Là, il y a beaucoup qui se reconnaissent, hein. Attends, il vient à l'église, ça fait trop rigoler. Il vient à l'église et son souci c'est comment est-ce que son voisin va le voir. Est-ce qu'il va le voir saper ou non? Mais toi tu n'as rien compris. Il nous dit l'attitude de l'humilité. Il nous montre d'abord une attitude extérieure, attitude d'adoration. Il se met à genoux. Pourtant la Bible nous enseigne qu'il est l'égal de... Lui-même qui est l'égal de Dieu, il se met en attitude d'adoration devant son Seigneur. L'attitude d'adoration, l'attitude extérieure, donc qui consiste dans le fait de se retirer dans le secret, de garder une attitude d'adoration vraie, est accentuée par l'attitude intérieure. C'est en ce sens qu'il nous dit, il dit, si tu vas présenter ton offrande à l'autel et que tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, va te réconcilier avec ton frère. Pour nous dire quoi? Avant de venir devant lui, il faut que ton cœur aussi soit pur. Certes, tu peux avoir une attitude d'adoration, tu peux t'être retiré dans le secret, mais si ton cœur n'accompagne pas le mouvement extérieur, tu n'as rien fait. Alléluia. Oh, je sens que des vies seront bouleversées ce soir et je te bénis, my God. Oh, tu me rends dingue, toi. Ouais. C'est ça. Donc, en même temps que extérieurement, tu prends des dispositions, intérieurement aussi, il y a des dispositions à prendre. Entre nous, est-ce que tu penses que tu viens d'insulter quelqu'un? Imbécile, bête, chien, sauvage? Et puis tu viens devant God, Yahvé, je te bénis. Et puis on dit, le feu est allumé, et puis toi aussi tu sautes. Dieu dit, voilà, lui, c'est pas ce que je lui réserve aujourd'hui. Oui. On dit qu'il sonde quoi? Les cœurs, les reins. Ce qui est le fondement de la prière, c'est le cœur. Donc, regarde d'abord ton cœur. Et on dit, en fait, l'attitude extérieure est le trop-plein du cœur qui s'exprime. Moi, je distingue très vite celui qui fait façon, c'est-à-dire qui veut se monter. C'est comme ceux qui font et puis tu vois la femme, et puis elle regarde son voisin. Et puis quand il fait aussi, elle aussi elle fait Toi, tu es un menteur. Mais par contre, tu vas voir une autre personne, même quand il fait tu vois qu'il vient. Et puis, il se met à genoux, et puis il bouscule plus trop les gens, il fait plus trop de bruit avec le service d'ordre, tranquille, il est en adoration devant Dieu. Lui, il est visité par Dieu. Mais d'autres là, c'est un effet de mode. Si j'ai crié le Saint-Esprit m'a touché.
attitude intérieure d'abord, qui réjaillit sur l'extérieur. Oh, il peut pleuvoir. Oh, je te bénis, Seigneur. On veut continuer? On continue alors. Ils croient qu'à force de parler, ils seront entendus. Ils croient qu'à force de parler, ils seront entendus. On nous dit que Jésus, à Gethsemane, il faisait quoi? Il répétait incessamment les mêmes paroles. Il ne s'attardait pas dans les paroles répétées qui se succèdent. Il y a d'autres qui disent, oh Seigneur, je te bénis. Oh, tu es l'alpha et l'oméga. Oh, le commencement de ma vie. Le commencement et la fin. Sans toi, je ne suis rien. Et puis, il ne pense même pas à ce qu'il dit. Toi, tu rabâches. Rabâcheur. Rabâcheuse. Il dit, quand toi tu pries, tu penses qu'à force de parole, tu seras exaucé. Mais tu vois tes prières ne jamais être exaucées. Lui-même, on dit, lui qui est fils de Dieu, il nous montre le modèle à Gethsemane. Modèle authentique et véritable de prière. On dit, il répète les mêmes paroles. Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Il ne rabâche pas, mais il insiste. Insistance dans la prière. Persévérance dans la prière. C'est en ce sens qu'il nous donne, à la suite du texte, à la fin, à partir du verset 13, je pense, qu'il nous donne la suite. Vas-y, 13, donne-moi. Et ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Ça, c'est la fin du Notre Père. Quand les disciples lui demandent de lui expliquer comment est-ce qu'il faut prier, comment il faut se plonger dans la prière, il leur donne le modèle de prière, le Notre Père. Et puis ensuite, il revient à la fin pour dire ceci. Donne-moi ça. Sachez-le. Sachez-le. Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos offenses. D'accord. Non. Je veux... On est à quoi? On est au combien? On est au 16 maintenant. Au 16. On va aller ailleurs. Il ne faut pas que je me trompe. Seigneur, viens à mon secours. Demande à Jésus de venir à mon secours. Oh, voilà. Luc 11. À partir du verset 11, essayez de voir. Quel père parmi vous, si son fils demande un poisson, lui donnera un serpent à la place du poisson? Voilà. Et s'il demande un œuf, il lui donnera-t-il un scorpion? Mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus alors le Père du ciel donnera-t-il un esprit saint à ceux qui le prient? Merci. C'est quoi ça? Oui, c'est ce que j'ai dit, non? Luc 11, verset 11 à 13. Il nous montre, en fait, qu'il faut insister. Pourquoi? Parce que Dieu veut notre bien. On reste toujours en Gethsemane. Il veut notre bien. Mais celui à qui on s'adresse, c'est qui? Notre Père. En Gethsemane, on dit, après avoir fléchi le genou, il dit, Père. Il commence par dire quoi? Père. En Matthieu, quand il continue à énoncer, il dit, quand vous priez, dites notre. Donc tu ne t'adresses pas à n'importe qui. Tu ne t'adresses pas à quelqu'un qui est sourd, ou bien bobo, ou bien qui ne t'entend pas. Mais quelqu'un qui est ton. Et c'est pourquoi il dit, si vous qui êtes mauvais, souvent vous êtes mauvais. Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus celui qui est votre Père ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses? Donc tu ne t'adresses pas à quelqu'un qui ne te connaît pas, ou quelqu'un qui ne t'aime pas. Tu t'adresses à ton Père.
C'est pour ça qu'il dit, quand vous priez, dites notre Père. Et même lui, à Gethsemane, il nous donne l'exemple en disant, Père, s'il est possible. Toi, tu viens, et puis tu demandes s'il t'a entendu. Ça veut dire que, d'abord, tu ne sais même pas à qui tu t'adresses. Et puis de deux, c'est gâté pour toi parce que tu n'as aucune conscience de ce que tu dis et à qui tu t'adresses. C'est pour ça que souvent sous la motion de l'esprit, les gens me disent, mais pourquoi tu dis toujours, vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas de qui vous parlez. Ouais, c'est la vérité. Parce que si 10 chrétiens, il y a au moins un qui le connaît. Les autres là, c'est des moutons de panuge. Je n'ai pas parlé de toi, il faut dire, il n'a pas parlé de toi. Alléluia. Alors, s'adresser au Père, insister dans la prière, répéter les mêmes paroles, persévérer. Et c'est en ce sens qu'il nous donne l'exemple du juge et de la femme qui vient demander justice. Il dit, si tu viens et tu demandes, il donne une parabole, cette femme qui vient déranger le juge, matin, midi, soir. Elle dit, mais à force d'insister, finalement le juge dit, bon d'accord, je te rends justice parce que je suis fatigué. Il dit, ainsi, quand tu insistes dans la prière, le Père finalement dit, toi, tu me fatigues trop, il faut que je te rende justice. Adjoa, je ne parle pas de toi. Alléluia. Insistance dans la prière. L'insistance dans la prière. Il formule une demande. Il dit, Père, s'il est possible. Il demande quelque chose au Père. En Matthieu 7, ce que vous aimez tant. Ah là, ils ont commencé. Demandez ou recevrez. Il nous invite aussi à demander. Mais en Matthieu 6, 25, 33, il nous invite aussi à demander, mais il limite notre demande. Il nous explique ce que doit être notre demande, au sens de dire, de demander les choses d'en haut et non les choses physiques, matérielles. Donc quand il dit demandez, vous recevrez, frappez et on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Il demande simplement qu'on demande les choses d'en haut, qu'on frappe à la porte du royaume et qu'on cherche les choses du royaume. Mais toi, Seigneur, donne-moi un gars clair. Et puis il n'a qu'à avoir l'argent dès. Quand tu commences comme ça, dis à ton voisin, c'est gâté. C'est pourquoi il dit de demander. C'est pourquoi il dit, si vous qui êtes mauvais, vous savez demander de bonnes choses, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit si vous le lui demandez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, ce que tu dois demander et ce que tu dois rechercher, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Mais toi, Seigneur, depuis là, je suis dans le travail là. Depuis là, les autres augmentent, seulement moi je reste là. Ah là, cette année, il faut que j'ai promotion des... Hein? Demande d'aide, insiste même, jeune pour ça. Ça va aller. Parce que toi-même, tu te blagues même. Il y a des prières que Dieu n'entend pas. Oui. Il y a des prières, quand tu commences comme ça, il dit, oh, lui là, il me fatigue, je veux quelqu'un de plus important. Ça me fait penser à 2 évangéliques. Un gars qui est très riche. Il avait un contrat de 120 millions. Il dit, Seigneur, donne-moi 120 millions. Et puis le voisin qui est à côté, Seigneur, donne-moi 2000. Seigneur, je t'en prie, donne-moi 2000. Parce que chez les évangéliques, on prie à haute voix là. Donc, Seigneur, je te prie et je crois que tu me donnes 2000 aujourd'hui. Le voisin qui a des problèmes de millions, il sort 10 000. Il dit, tais-toi pour que Dieu écoute ma prière. Tiens. Parce que toi, ta prière là, c'est pas... Tu es en train de crier dans les oreilles de Dieu qu'il doit écouter ma prière. Alors quand toi tu pries, il n'entend rien parce que tu t'es trompé de prière. Savoir demander. Et c'est pour ça que Christ, même quand il prie à Gethsemane, il nous enseigne l'humilité et l'obéissance et l'acceptation de la volonté de Dieu. Non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux.
Non, c'est pas que je veux ceci, mais je veux ce que toi tu veux. Quand il est à Gethsemane, on nous dit qu'il avait frayeur, angoisse. Pourquoi? Parce qu'il voyait la souffrance qu'il attendait. Mais il dit, malgré ce que je vois, la croix, les clous dans les mains, la couronne d'épines, la flagellation, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Il y a des gens qui disent, c'est ça on dit prier. Alléluia. Acceptation de la volonté de Dieu. On a dit attitude d'humilité, n'est-ce pas? Attitude de secret par rapport à Dieu. Attitude de quoi encore? Comment? D'insistance dans la prière. Vous voulez me blaguer, ils disent, ils suivent. Et puis attitude d'acceptation de la volonté de Dieu. C'est vrai, il faut demander, mais il faut demander en tenant compte de la volonté de Dieu. Alléluia. Ce soir, je pense que beaucoup de choses vont commencer à changer. Hein? Oh, Yahvé. L'obéissance à la volonté de Dieu, l'acceptation de la volonté de Dieu donc, fait que même quand Dieu ne nous exauce pas, il pallie au manque à gagner. Ça veut dire quoi? En Luc, on nous dit, on a lu la version de Matthieu, hein, mais en Luc, on nous dit que quand Jésus était à Gethsemane et que sa sueur devenait des gouttes de sang, le Seigneur envoyait qui? Un ange. Oh, Dieu te bénit. Un ange pour venir quoi? Le réconforter, le fortifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu rentres dans une attitude d'acceptation de la volonté de Dieu, même si Dieu n'accorde pas ta demande, à l'instant T, il te donne ce qui est nécessaire pour passer l'épreuve. Alléluia. Ouais. Il te donne le moyen. Maintenant, je vais insister un peu plus sur l'acceptation de la volonté de Dieu. L'acceptation de la volonté de Dieu, en vérité, nous conduit à la glorification. Pourquoi? Parce que chaque fois où Dieu veut quelque chose, il ne veut pas quelque chose dans le sens du mal. Même si cela paraît un mal en apparence, cela est en vérité un bien pour nous. Jésus-Christ a été crucifié. Il est mort pendant qu'il suppliait Dieu de lui épargner cette heure. Mais après la mort, il a été ressuscité, il est monté aux cieux et il est assis à la droite de Dieu. Il fallait d'abord qu'il passe par la mort pour pouvoir aboutir à la droite de Dieu. Je donne toujours cet exemple de quelqu'un de ma famille. Et puis, on lui dit, écoute, Joe, tu vas passer un entretien. Il était major de promotion. Et il va avec les 3 qui viennent derrière lui. Il passe l'entretien. Hein, et puis, on retient le second. Lui, on le laisse. Un temps, il passe l'entretien avec brio. Et il commence à se plaindre. L'autre a été retenu parce qu'il a glissé quelque chose. Quand il est venu me voir, j'ai dit, Joe, bénis Dieu. Il dit, toi, ton affaire de charismatique, on ne sait pas ce que tu es devenu. Bénis Dieu, bénis Dieu. J'ai dit, bénis Dieu. 6 mois après, vous savez ce qui se passe? Tous les gars, tous ceux qui étaient sous la direction du jeune qui a été embauché à sa place, ont été emprisonnés. Ils ont fait 6 mois de prison. Et ces 6 mois après, on a reconnu leur innocence, on a trouvé le coupable. Et quand il a appris ça, il vient me dire, ah, Dieu est bon. Je dis, imbécile, Dieu est bon où? Ce qu'il a considéré comme un mal précédemment est devenu une bénédiction pour lui après. Ouais. Et puis toi-même, regarde ta vie. Est-ce que c'est pas ce qui t'est arrivé? Tu dis si, et puis tu changes. L'acceptation de la volonté de Dieu, donc, n'est pas une perte pour nous. Au contraire, elle est un avantage pour nous parce qu'elle permet à Dieu de faire éclore sa volonté véritable dans notre vie.
qui peut être en apparence être mal, mais qui est en vérité une bénédiction. Donc ton mari t'a chassé. Ne te plains pas trop à Dieu. Seigneur, que ta volonté soit faite. Alors il tourne. Et puis il revient et puis il dit, hey, chérie, pardon, tu sais que tu es l'amour de ma vie. Entends l'expérience qu'il a vécue auparavant, fait qu'il t'aime 2 fois plus qu'avant. Est-ce que c'est pas bon? Ah, ceux qui ont des oreilles pour entendre, donc entendez. Acceptation de la volonté de Dieu. Alléluia. Oh, le temps s'en va. Bon, je vais essayer d'être bref. On va laisser. Non, je veux vous donner l'essentiel. Parce que si on continue, on ne va pas quitter ici. À 20h30, il y a veillé. Oui, c'est comme ça. On va aller rapidement sur le 3e point. Le 3e point. Ou alors, je vais parcourir notre Père. Le modèle de prière par excellence. Donc Dieu, Jésus qui nous apprend à appeler Dieu notre Père. Que ta volonté soit faite. Qui nous rappelle que l'essentiel c'est l'acceptation de la volonté de Dieu. Que ton règne arrive. Donc que notre vie en fait est le désir de l'avènement du règne de Dieu. C'est-à-dire la victoire du bien sur le mal. C'est bon? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ne me trompe pas. Hein. Il dit, quand vous priez, ne vous souciez pas de ce dont vous allez vous vêtir ou alors de ce dont vous allez vous nourrir. En vérité, ce sont les païens, ça c'est 6, 25, 33, Matthieu. Donc, en vérité, ce sont les païens qui font ainsi. Vous, quand vous priez, recherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné par ce quoi. Alors, il nous rappelle dans cette prière du Notre Père que l'essentiel pour nous, c'est d'avoir le pain quotidien. Rien de plus. Parce que demain, Dieu donnera ce qui nous est nécessaire. Il précise, à chaque jour suffit sa peine. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos... Et nous rappelle tout à l'heure, comme M. Kosonou lisait en 6 à partir du verset 13. Juste et suivant, il dit ceci. Il dit que si vous ne pardonnez pas votre frère, combien est-ce que votre Père qui est dans les cieux, il peut vous pardonner. Donc il nous invite au pardon. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc tu ne peux pas venir adresser une demande à Dieu pendant que ton cœur est plein de rancune et de haine. Oh, là, tu as joué bidé. C'est bon? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la... L'essentiel pour nous, c'est de ne pas être assujetti à Satan, mais comme Jésus, que ta volonté, Seigneur, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Non pas ce que Satan veut dans ma vie, mais ce que toi tu veux dans ma vie. Donc, préserve-nous du mal. Alléluia. Dis à ton voisin, mais est-ce que tu as compris même? C'est trop merveilleux. Oh. Alléluia. On va aller maintenant sur l'importance de la... Ouais, l'importance de la prière. Là, ça devient sérieux. Jésus dit, il dit quoi à Pierre, à Jean et à Jacques? Veillez et priez pour ne pas tomber en... Ça veut dire quoi? Que la prière nous préserve de la... Si donc tu pries, tu es préservé de la tentation. Et il nous dit, il nous faut veiller et prier. Quand on dit veiller, ça veut dire que pendant des heures et des heures, tu te prives de sommeil pour pouvoir prier. Mais toi, on dit, il a veillé. Quand ils ont commencé la louange, je sens l'onction. Ou bien, paya. Et puis tu danses jusqu'à
quand la louange est finie, on dit premier prédicateur. Même si on dit un béquin. Et puis, t'attends. Et puis après, on dit, bon, on va prier. Donc, on dit, Saint-Esprit, viens, descends. Et puis toi aussi, tu es là. Saint-Esprit, viens, descends. Toi là. Est-ce qu'entre nous, vous pensez qu'un gars comme ça, Dieu peut le bénir? Il a fait quoi? Effort. Il est venu dire à Pierre, à Jean et à Jacques, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. L'importance du temps de prière. L'importance du temps de prière, il nous l'enseigne. On dit, 1 heure de temps après, il revient pour voir les disciples. Si on est trop gentil, ça veut dire qu'il a prié, puisqu'il est revenu à 3 reprises. Ça veut dire qu'il a prié au moins 3 heures de temps. Lui-même qui est fils de Dieu, il prie 3 heures. À plus forte raison, toi, péché va te tuer. Papa, on va se blaguer d'elle. C'est dans la louange. Hein? Continue à siéger dans la louange. Non. Soyons vrais, soyons réalistes. Souvent les gens me voient les yeux rouges. Moi-même, je suis là à l'hôtel. Et puis mes yeux sont rouges. Ah, l'abbé, tes yeux sont rouges. Dans mon cœur, il m'a dit, en plus, j'ai payé. Et puis demain, tu as venu m'insulter pour me dire que ceci, cela, ou bien ceci, cela. On dit, mais comment il fait? Et puis, il a de telles grâces. Je veille et je prie. Ouais. Je prie toute une nuit. Sommeil. Est-ce que sommeil on mange? Je prie. Je veille. Quand je me lève comme ça, quand je célèbre l'Eucharistie, je prends un temps d'adoration. Je suis revigouré. Et puis toi, tu viens, tu es assis et puis tu m'attends. En tant que je passe, je fais le malin. Et puis je te regarde. Dans mon cœur là-bas, je dis, au lieu d'apprendre à veiller puis à prier, tu vas t'asseoir là, tu vas m'attendre en train de veiller derrière quoi? Mais c'est la vérité. Est-ce que c'est pas la vérité? Il y a des gens qui m'insultent. Ils disent, petit là, il fait malin. Pion! Parce que moi, je veille. Donc, commence à veiller, puis toi aussi, tu vas faire malin. Mais c'est vrai. Lui-même qui est le Fils de Dieu, il veille des heures durant. On dit, il passait des nuits entières à prier. Oui. Satan connaît tellement la puissance et l'importance de la prière qu'il fera tout ce qu'il peut pour vous briser dans la prière. Regardez. Dès que tu commences à prier, moi vous connaissez mon somnifère. Même s'il dit insomnie, je me couche sur mon lit. Quand on commence à faire je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est à... Quand il fait 2, 3, 4e, à quoi est parti? Somnifère. Mais le jour où je veux prier, là, je marche dans ma chambre. Sereinement, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quand Satan il entend ça, il se dit, il y a quelqu'un là-bas qui me veut des noises. Mais alors les bruits se passent comme ça, bou, sur le toit. Alors je dis, vous arrêtez de m'emmerder. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Ouais. À chaque fois que tu voudras prier, ou alors le jour où tu prends, regardez, tu prends une résolution qui est tellement belle et qui va plaire au Seigneur. Il y a une petite ou bien un petit qui va venir gâter ton affaire. Satan sait que la prière est pour toi une nourriture consistante pour ton âme. De la même manière, nous avons besoin de respirer. Ainsi, notre âme a besoin de la prière pour devenir non pas maigrelette, mais... Moi, j'ai pris. Je suis maigre, mais je suis dangereux. Hey, ça c'est pas orgueil, hein. C'est la vérité. Dis à ton voisin, c'est la vérité. Toi, tu te soucies de ton apparence. Hein? Tu fais mèche 15 000 faits. Et puis après, tu viens pleurer. Vaut mieux que tu pries, tu veilles, et que ton âme soit consistante. C'est-à-dire, même si tu es le plus vilain du monde, mais qu'au moins, tu gagnes ton âme. C'est-à-dire que quand Satan fait, tu le garantes et puis tu le menaces. Au moins, tu es arrivé quelque part. Il y a un monsieur, je faisais une délivrance ici la dernière fois. Et puis, l'esprit dit, je ne sors pas.
Toi, tu es qui? Tu as quitté où? Entends? Et Seigneur, je mets du feu dans ce corps-là. C'est pas son corps, c'est ton corps. Tu nous as dit que le corps est le temple du Saint-Esprit. Et puis je mets le feu. Et puis je suis devant ma porte. Entends, je farote un peu, quoi. Avec la soutane noire et tout ça, quoi. Et puis, entends maintenant. Je ne sors pas. Je ne sors pas de... Toi, tu es qui? Alors là, je me fâche et puis je viens. Ah, qui dit ça, mon santa? Ce corps ne t'appartient pas. Oh, pardon. Et puis il y a un gars qui dit, c'est petit là. Ça, c'est qui ça? On dit, c'est à quoi? Ah, c'est lui là. Hein, c'est lui. Il est petit, mais... Oh my God. Alléluia. La vie de l'esprit s'acquiert par la prière. C'est la prière qui fait de toi un être extraordinaire. C'est tes heures de veille et de prière et d'intimité avec God qui font que tu deviens quelqu'un d'extraordinaire. Quand tu pries donc, c'est tellement important parce que Dieu se communique à toi. Il se donne à toi. Je donnais ce témoignage à quelqu'un que j'aime bien. Je lui ai dit, écoute, si tu es fatigué, frappe quelques minutes d'adoration. Hier, elle me disait, ah, c'est vrai, j'étais fatigué, mais quand j'ai fini l'adoration, c'est comme si j'avais dormi, j'étais reposé. Dieu te communique sa vie par la prière. Tu ne peux pas être en présence de God et puis repartir comme tu es venu, c'est impossible. Que tu en aies conscience ou pas, Dieu te communique sa vie. Regardez, de grandes heures de prière font que tu deviens semblable à Dieu. Par ton saint passage, par ta sainte présence, des choses se passent. Oui. Moi, je dis souvent aux gens, même ma chasuble, là, il y a onction dedans. Il y a des gens qui sont têtus. Moi, j'ai déjà vu ça ici. Hein. La dernière personne qui a fait ça, elle était assise ici. Là. Ah, le papa dit oui. Ah, c'est pas parole. Il dit on était là. Donc, il y a un témoin. Non, prie. Quand tu pries, tu seras excellemment puissant. Parce que la vie de Dieu débordera de tout ton être. Pourquoi est-ce que les reliques des saints ont de l'importance? Parce que s'étant nourris de la vie de Dieu au travers de la prière, même leurs vêtements revêtent cette vie de Dieu. Oui. Quand j'étais encore... Aujourd'hui, il a fini ça, j'ai trop grandi, je suis vieux, je commence à devenir comme le père Avicon, quoi. Non. Avant, tout mon souci, c'était de manifester la puissance de Dieu. Le problème, quand tu fais ça, c'est que les gens s'attardent maintenant aux signes. Ils perdent l'essentiel. Mais comme Dieu m'a enseigné, maintenant quand tu viens haut, si quelqu'un est tombé ou n'est pas tombé, que tu crois ou tu ne crois pas, ce n'est pas mon problème, je m'en fous. Moi, j'ai affaire à ceux qui veulent recevoir des grâces en vérité. Avant, même quand je prends le micro comme ça, si je donne à quelqu'un, parce que j'ai tellement envie que la gloire de Dieu soit manifestée, que quand il prend le micro, il tombe. Aujourd'hui, j'ai fini ça, j'ai plus rien à prouver. Jésus seul fait son travail. Celui qui doit être béni, il est béni. C'est ça l'essentiel. Mais il ne faut pas chercher la bénédiction qui vient de moi. Toi-même, il faut prier pour que la bénédiction sorte de toi pour venir me trouver. C'est ce que je cherche. Alléluia. Hein? Amen, amen. Mais votre vie ne change jamais. Oh, God. Tu as eu le secret. Alors, la prière est tellement importante qu'elle doit nous accompagner partout. Il y a ce qu'on appelle les prières jaculatoires. Moi, souvent, quand je n'ai pas le temps de prier, même en marchant, je bénis Dieu. Je dis, Seigneur, je sors la démarche pour te faire honneur, pour te dire que je t'aime, pour te dire que je t'adore. En tout temps et en tout lieu donc, nous devons prier. Nos frères de l'Opus Dei disent ceci, que notre travail même doit être prière. Même dans ce que nous sommes, de manière la plus simple, même à la maison, cela doit être prière. Quand je fais quelque chose, Seigneur, je le fais à la perfection pour qu'au travers de ce que je fais, ton nom soit glorifié. Tu es en train de prier. Donc, en voyage, au travail, même dans la douche. Moi, j'aime prier dans la douche.
Ouais. Tous mes chants que vous aimez là, en général, c'est dans la douche que le Seigneur me donne. Ouais. Là, je suis comme un enfant devant lui. Et puis là, les chants viennent comme ça. Et puis après, d'autres viennent me demander, mon père, le chant que tu as chanté, c'est intéressant. Va prier aussi dans la douche. En fait, pour vous dire que partout où vous passez, en tout temps et en tout lieu, vous devez être en train de prier. Les philosophes disent que la prière est consubstantielle. Cum substantius, avec la substance. Elle accompagne ta substance. Ce que tu as en toi-même là, la prière doit l'accompagner. De la même manière, tu respires. Ainsi, quand tu respires, ça doit être prière. Et quand tu pries, tu as une force spirituelle. Tu franchis facilement la barrière du monde spirituel et du monde physique. Regardez, si vous avez beaucoup prié, vous ne comprenez pas pourquoi. Hein? Mais un jour vous dormez comme ça et puis ce qui doit arriver demain, vous arrivez à voir. Ça vous est jamais arrivé? Parce qu'à ce moment, ton âme commence à se départir du corps. Elle est toujours élevée vers les choses spirituelles. Donc, comme tout se matérialise dans le monde spirituel, à ce même moment, Dieu dit, mon enfant, il commence à prier. Et puis l'âme inconsciemment s'élève dans le monde spirituel et tu vois ce qui a été programmé sur ta vie par rapport au monde physique. Donc, avant que ça advienne dans le monde physique, Dieu, parce que tu as prié, te permet d'accéder à ces vérités spirituelles. En ce sens que tu vois, par exemple, que tu as fait un accident. Et tu ne pries pas. Toi, tu es un béni, oui. Alors là, quand le sorcier décrète quelque chose sur ta vie, là, ça te prend jusqu'à maintenant même n'a rien fait. La prière est tellement importante parce que elle est capable de faire bouger toute situation. Ce que l'humain ne peut faire, ce que l'être humain ne peut réaliser, la prière peut le réaliser. Alléluia. Je vais vous donner ce témoignage. C'est une dame qui ne sait pas lire. Écoutez très bien. Elle s'appelle Joséphine, elle est à Bobo. Et puis, elle ne sait pas lire du tout. Mais un jour, lors d'une effusion du Saint-Esprit, elle fait cette prière du fond de son âme au Seigneur. Seigneur, voilà, moi, je ne sais pas lire, mais j'ai besoin de lire ta parole. Je suis fatigué d'entendre ta parole être lue par d'autres. Moi-même, je veux fréquenter ta parole. Alors cette dame fait cette prière du fond de son cœur. Et pendant l'effusion, le Saint-Esprit la visite. Vous savez ce qui se passe pour elle depuis lors? Si vous lui donnez un journal, elle va renverser le journal. Si vous donnez la Bible, elle va lire la Bible de manière très correcte. Ça, elle est encore à Bobo, Saint-Joseph. Si vous demandez, on l'appelle tous Tata Jo. Si vous allez là-bas, demandez après elle. Ça, c'est quelqu'un qui est encore vivant. Ce que la prière a pu faire pour elle. Donc là où l'homme ne peut rien faire, parce que les gens lui ont enseigné. Moi-même, j'ai enseigné, j'ai abandonné. D'autres avant moi ont essayé. Mais quand elle a fait cette prière, la grâce lui a été donnée. Donc où tu vois que tu ne peux plus rien faire, prie, parce que la prière peut bouger et faire bouger quelque chose. La puissance de la prière. Je termine en disant ceci. Certes, nous prions, mais on ne prie pas au hasard. Il y a un maître de la prière. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est lui en vérité qui nous apprend à prier, qui sait comment toucher le cœur de Dieu. Ça veut dire que
même si tu t'es retiré, même si tu es dans le secret, même si tu as une attitude d'adoration, mais que le Saint-Esprit ne vit pas en toi, ta prière n'aura pas la valeur qu'elle doit avoir. Alléluia. Alors, c'est vrai, on doit remplir les conditions externes, mais la condition centrale, sine qua non et fondamentale, est celle que le Saint-Esprit, de par notre disposition extérieure et intérieure, puisse venir prier pour nous et avec nous et en nous. C'est en ce sens que remarquez, il y a des jours où toi-même tu es surpris des mots qui sortent de toi. Ah, mais où ça va s'est quitté? Moi, toujours, quand je prie, les gens me regardent. Hey. Il y a une de mes marraines, je suis allé prier chez elle. Elle dit, mon petit, où tu as appris la prière? Il faut copier ça pour moi. Je dis, voilà. Ça, c'est vrai chrétien catholique. Le Saint-Esprit ne te fait pas imiter, mais il fait de toi quelqu'un qui sait prier. Il y a d'autres, ils regardent. Quand on dit, Seigneur, je te bénis, lui aussi dit, Seigneur, je te bénis. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Souvent même, il ne sait même pas ce que veut dire alpha et oméga, mais il dit quand même. Seigneur, dans ta majestuosité, dans ta gloire, j'adore ta présence, majesté. Et puis lui aussi dit, j'adore ta présence, majesté. Ouais. Faut répéter seulement. Répète. Tu as peut-être répété, mais tu n'as pas encore prié. La plupart d'entre nous, quand nous venons à l'église, nous ne laissons pas le Saint-Esprit prier pour nous. Nous répétons les paroles. Nous répétons les paroles. Ou alors nous récitons les paroles. Quand le Saint-Esprit prie en toi, le Notre Père devient toujours différent et particulier et mielleux à ta bouche. Alors mon frère, ma soeur, il y a d'autres qui espéraient recevoir cet enseignement, mais qui n'ont pas reçu. Le Seigneur nous dit qu'il y a des bonnes terres, et puis il y a des terres pierreuses. Il y a des terres avec des ronces, et puis il y a des mauvaises terres. Toi, tu es où? Bonne terre. La suite nous dira si tu es une bonne terre ou bien tu es une mauvaise terre. Je le dis, la prière a un pouvoir infini. C'est pour ça que Satan fera tout pour t'empêcher de prier. Alors, en tout temps et en tout lieu, trouve toujours une occasion pour bénir et adorer Dieu en vérité et en esprit. Que le Seigneur qui est puissant, que le Seigneur qui est vie, que lui qui nous donne cette grâce de la vie de l'esprit, nous accorde à tous de pouvoir pénétrer ce grand secret de la prière et de vivre en tout temps et en tout lieu de la prière, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.